Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de mai 2024. J'espère que vous avez la forme, les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ce joli mois de mai dans les thématiques émotionnelles, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les taureaux, on y va pour ce mois de mai. Allez, mois de mai 2024. On démarre avec l'énergie des outils. Alors, les outils, c'est le travail, c'est le boulot, la sphère professionnelle, oui, mais c'est aussi toute l'énergie que j'investis à quelque chose. Je vais œuvrer à la concrétisation d'un projet. Je peux faire des travaux également avec cette énergie des outils. On peut travailler sur soi, on peut travailler à l'évolution d'une relation, etc. Donc du travail. Alors on peut travailler à une réconciliation éventuelle, on peut travailler à un accord, un compromis, etc. On nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat. Alors, plein de choses avec cette carte du foyer. On va nous parler donc de ce que je viens de vous dire. Maison, foyer, habitat, famille. Il peut être question de passion également avec la carte du foyer. Ce qui nous passionne. On va travailler à la concrétisation de notre activité. Voilà, quelque chose qui nous passionne, à monter notre activité, pourquoi pas, en lien avec une passion. Le foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous parlais de travail sur soi éventuellement. On pourrait parler de ça également. Faire des travaux pour la maison également. Alors, on a la carte des chemins qui viennent tomber. Votre choix, votre libre arbitre. Alors, maison, foyer, habitat, famille, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui peut concerner une passion également. Ok, allez, on continue. Les taureaux. Les étoiles, ça on aime. Les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui soutient vos efforts. Le travail que vous faites actuellement. On aime ça. On aime voir la protection. Allez, on y va. Les émotions par ici. Le professionnel par là. Le matériel, le concret. Allez, et le petit message complémentaire par là. Allez, dos de deck, on a quoi? Le jardin. Le jardin, ce sont les gens qui gravitent autour de vous, la famille, les amis, les voisins, les collègues. Alors, on est pas mal, on va dire, au niveau de la famille, ici, avec cette énergie du foyer juste au-dessus. Ok. Les gens qui gravitent autour de vous, les gens qui comptent pour vous également. Allez, on va regarder tout ça, mes petits taureaux. Normalement, vous voyez pas trop mal. C'est pas mal du tout. C'est parti, mes taureaux. On démarre avec les émotions pour ce mois de mai. La carte de l'homme à la chemise jaune, le cadeau et la carte de la harpe. Alors, on démarre avec l'énergie du cadeau. Le cadeau, alors vous le savez, il y a deux cas de figure. Soit je reçois une proposition, je reçois un cadeau, je reçois une offre, soit j'attends pas que ça vienne de l'extérieur et je m'offre une opportunité à moi-même. Ok. On nous parle des arts, on nous parle de la culture, on nous parle de la créativité, oui, avec la carte de la harpe, mais on nous parle de tout ce qui vous fait vibrer. Je vous parlais de passion tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous procure de l'harmonie, du bonheur, du bien-être, etc. Donc, on va passer à l'action, on va faire tout ce qui est nécessaire avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. On va être dans une énergie active, que je sois un homme ou une femme, une énergie pour saisir une opportunité si elle vient vers moi, mais une énergie aussi qui va vous inviter à faire ce qui est nécessaire, à passer à l'action pour vous offrir l'opportunité de vous lancer dans quelque chose qui vous fasse plaisir et qui vous fasse vibrer. Ça peut être une relation, ça peut être ce que vous voulez, quoi que soit ce cadeau qui vient vers vous ou que vous vous offrez à vous-même. Je peux m'offrir l'opportunité de
comme je vous le disais, de me lancer dans une activité qui me passionne, d'accord, qui me fasse vibrer, qui réponde à mes valeurs fortes, à ce qui me passionne au fond de moi. Très bien. Mais ça peut aussi être une relation ici qui vienne vers vous, une relation que dans un premier temps on peut garder cachée, hein, puisque sur cette lame on a ce loup. Ce loup va nous parler de tout ce que l'on va garder pour soi. Donc s'il y a une opportunité de voir quelqu'un venir dans notre vie, une nouvelle passion, hein, on parlait de quelqu'un, d'une nouvelle passion qui peut venir vers vous, une relation qui nous fasse vibrer, hein, dans un premier temps, on ne va pas forcément crier sur tous les toits avec cette énergie-là. On continue, on nous parle de la croix, on nous parle de la montagne et regardez-moi ça. Donc on est bien dans l'idée de garder les choses pour soi. Alors, sous ce cadeau, on a la montagne. La montagne, c'est la difficulté. Alors c'est intéressant puisque si on reprend le cas de figure, hein, où quelqu'un se présente à vous et vous offre l'opportunité, voilà, de démarrer une nouvelle passion auprès de quelqu'un, ça peut être compliqué de saisir cette opportunité-là, hein, puisqu'on a la montagne. La montagne, c'est l'obstacle, c'est la difficulté. C'est pas infranchissable, hein, clairement. S'il y a un cadeau qui vient vers moi, si j'ai une proposition voilà, sentimentale qui vient vers moi, c'est pas infranchissable, mais ça peut être compliqué de se dire ok, est-ce que je me lance ou pas, est-ce que je saisis cette occasion qui se présente à moi ou pas. Quoi que soit cette occasion, encore une fois, hein, je vous parlais de l'éventuelle arrivée de quelqu'un dans votre vie, hein, d'une nouvelle passion. Maintenant, quoi que ce soit, ce cadeau peut être difficile à saisir. On nous parle du livre fermé, je vous parlais donc voilà de se lancer dans une histoire qui peut être cachée dans un premier temps. Ici, ça peut donc avec ce livre fermé être effectivement le cas. Le livre fermé, c'est le livre des secrets, des mystères. Je prends un cas de figure par exemple, hein, il peut être question, voilà, c'est un exemple que j'ai sur la difficulté à saisir un cadeau. Si j'ai une personne qui se présente à moi, mais une personne qui est déjà engagée, automatiquement, ça va être compliqué de saisir cette opportunité-là. Oui, c'est pas l'envie qui manque, mais c'est un cas de figure compliqué. Ça va être une relation cachée, une relation secrète, etc. Puisqu'évidemment, on peut pas le crier sur tous les toits. Ça pourrait être ce genre de configuration-là. À plus forte raison, puisqu'il y a quelque chose de pesant. Avec la carte de la croix, hein. La croix, c'est une difficulté, c'est là encore quelque chose qui est pesant. Donc c'est comme s'il y avait une occasion qui se présentait à vous, quelque chose de plutôt sympathique, hein, voilà, un potentiel de passion, quelque chose de vibrant, mais d'un autre côté, un cadeau qu'on doit garder pour soi. C'est un petit peu comme si on avait une opportunité, oui, mais on ne pouvait pas le crier sur tous les toits. Donc c'est une énergie un petit peu spéciale, hein, évidemment. C'est une énergie un petit peu compliquée. Il y a une occasion qui se présente maintenant. C'est pour ça qu'on a eu le choix tout à l'heure quand je brassais les cartes. Hein, je vous disais, tiens, on a eu la carte des chemins. Vous avez la décision à prendre. Hein. Est-ce que je saisis ou pas ce cadeau ? C'est compliqué. C'est une situation ici qui peut être difficile. Ça pourrait être une opportunité, je sais pas, hein, une promotion, mais on a entendu dire que normalement cette promotion elle était pour quelqu'un d'autre. Du coup, on se demande est-ce qu'on doit la prendre et qu'est-ce que ça va faire, etc., etc. Donc il y a un côté compliqué ici par rapport à une occasion à saisir ou pas. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on démarre avec l'énergie de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai dans quelque chose. Ok. La foi de quoi? Alors, on a d'un côté la carte de l'automne et la carte des chiffres. L'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle délesté du passé. Donc, on a la foi qu'une situation qui s'effrite, hein, par ailleurs, puisque ici, il n'y a plus vraiment de saveur, hein, avec l'énergie de l'automne. On a à la fois qu'une situation va s'arrêter finalement, hein, qu'une situation qui s'effrite, qui n'a plus de saveur, va pouvoir laisser place enfin à de la nouveauté. On a la foi. On attend vraisemblablement un événement, puisqu'on a la carte des chiffres. Les chiffres, c'est le déclic, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place, c'est le hasard, c'est l'événement extérieur qui permet d'enfin pouvoir se libérer de quelque chose, hein, d'une situation. On a la foi. On va la regarder en dessous. Le cœur, la carte de la lune et la carte des étoiles qui revient. Très bien. Alors, j'ai le sentiment, quand on regarde un petit peu votre tirage là au niveau professionnel, qu'on s'adresse à des taureaux qui doivent être actuellement dans une situation, mais qu'attendent
d'avoir un déclic vraiment au niveau professionnel qui va leur permettre d'enfin tourner une page de leur vie. Hein. Est-ce qu'on a une foi mais qui est floue? C'est la carte de la lune, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement, on ne sait pas, on avance. Donc on a la foi d'aller vers une direction mais dont on ne sait pas. C'est pour ça qu'ici on nous parle de déclic, d'événements qui va nous permettre d'enfin mettre les pièces du puzzle en place. C'est comme si on était dans une situation, on a la foi alors que les choses vont s'améliorer ou pas, etc. Mais pour moi, c'est plutôt la foi qu'on va avoir un déclic qui va nous permettre d'une bonne fois pour toutes, tourner la page d'une situation au niveau professionnel. Puisqu'on a une foi ici, mais complètement nébuleuse, donc on est dans une configuration où on avance à tâtons, on a envie de procéder au deuil d'une situation, hein, puisque la carte de la bougie, c'est le deuil de quelque chose, l'effritement d'une situation, donc il y a certainement quelque chose qui n'a plus de saveur au niveau professionnel, et vis-à-vis duquel on espère avoir un déclic à un moment donné qui va nous permettre d'enfin prendre une décision qui émotionnellement va vous faire plaisir. Parce qu'on voit bien que là où vous êtes, vraisemblablement, il n'y a plus de cette saveur émotionnelle. On ne s'épanouit plus émotionnellement. Hein. On nous parle d'un effritement au niveau émotionnel dans cette thématique professionnelle. Autrement dit, on est dans une configuration là où il n'y a plus la saveur d'antan et où on attend finalement d'avoir un déclic pour pouvoir enfin tourner une page. Ce déclic-là, il est protégé. Cet événement qui peut venir de l'extérieur, que ce soit un déclic intérieur ou que ce soit une occasion, regardez, une occasion à saisir qui pourrait venir de l'extérieur, c'est protégé. C'est l'univers là qu'envoie un signal fort, que ce soit donc votre déclic intérieur ou que ce soit une occasion à saisir de l'extérieur. On l'a vu, ça peut être difficile puisque on est dans une situation ici au niveau professionnel où on peut avoir aussi bien la foi que les choses vont s'améliorer ou la foi qu'on va réussir à se libérer. D'où la difficulté ici à s'offrir l'opportunité de sortir d'une situation. Il est très intéressant ce tirage. Très très intéressant. Certitude du pot. Ok, ça c'est beau. Ça c'est très très joli. Au niveau matériel, on démarre avec l'énergie du printemps. Le printemps, c'est le potentiel de voir quelque chose devenir abondant demain. On est dans le potentiel certain, évident d'une nouvelle croissance, d'une nouvelle évolution. Un potentiel certain, un potentiel évident d'une nouvelle croissance, d'une nouvelle évolution au niveau matériel. Ok. L'argent, la femme et la carte du foyer. Il est très intime, votre tirage, les taureaux. Hein. Plus ça avance et plus les pièces du puzzle se mettent justement en place pour moi. On continue. Sous la carte du printemps, vous avez l'énergie de la femme. Qu'on soit un homme ou une femme, c'est une énergie intime, c'est une énergie intuitive, c'est vous, c'est votre petite voix intérieure. Écoutez votre petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que je m'offre cette opportunité de partir? Est-ce que je saisis une opportunité de partir, de lâcher quelque chose qui n'a plus de saveur? Écoutez votre petite voix intérieure. Vous y avez intérêt. On nous parle des poissons. Les poissons, c'est l'argent. Alors oui, on va nous parler de la sphère matérielle, ça tombe bien, le potentiel croissant au niveau matériel, etc., etc. Mais c'est aussi l'intérêt que j'ai. Est-ce que j'ai intérêt à miser? Est-ce que j'ai intérêt à investir dans ce cadeau, dans ici une opportunité, une occasion de sortir d'une situation? L'intérêt que j'ai ou pas? Votre décision à vous, intime, personnelle. Intime, puisque vous avez la carte du foyer, mais qui fait aussi référence à ce qui se passe chez vous, au sein du foyer, au sein de la maison. Donc au niveau matériel, si on sort un petit peu des messages dont je viens de vous parler là, on a très clairement ici un potentiel de grosse croissance et de grosse évolution au niveau matériel pour votre foyer, pour votre maison, pour vous. Et le message complémentaire, regardez-moi ça, on est clairement là-dedans. Alors, le message complémentaire, il va venir, vous allez comprendre. La carte du bateau de l'avion, c'est le départ. C'est le nouveau départ que je prends. Et regardez de chaque côté ce que vous avez. Les peurs et les blocages. Donc c'est pour ça que le message principal, il est là. Il est dans ce qui se passe au niveau professionnel. C'est celui-là qui nous donne les clés pour comprendre le reste de votre tirage. L'occasion de sortir d'une situation.
de me diriger vers quelque chose qui me passionne davantage. Pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, pour voilà, mon épanouissement personnel, mon épanouissement matériel. On nous parle d'un nouveau départ qui fait peur et de blocage. On est clairement là-dedans. La foi que j'ai d'une nouvelle direction, mais dans laquelle je tâtonne, l'envie, l'espoir d'avoir un déclic ou d'avoir un événement qui va nous permettre d'enfin lâcher quelque chose qui n'a plus de saveur. Le nouveau départ, on se libère de ses peurs, on se libère de ses blocages. Il est bien question de s'émanciper de ça, de prendre un nouveau départ et de se libérer. On nous parle bien de vos peurs, on nous parle bien de mental et on nous parle de blocage. Donc il y a une forme de blocage par rapport à un nouveau départ. À partir du moment où ici les pièces du puzzle vont se mettre en place et que vous allez faire ce travail intérieur, à ce moment-là, vous pourrez prendre ce nouveau départ en votre âme et conscience. Voilà, peur de donner naissance à quelque chose d'autre, le chien et la carte du cavalier. Ok, le nouveau départ. Ici, on nous parle du chien. Le chien, c'est vous avant tout. C'est des valeurs fortes, l'honnêteté, la fidélité, la loyauté à vous-même. Je suis fidèle à mes valeurs, à mes convictions. Je suis fidèle au nouveau départ que j'ai envie de prendre dans la matière, professionnellement, émotionnellement, etc. On voit bien qu'on a peur de donner naissance à quelque chose d'autre. Donc, on s'adresse à des taureaux qui sont, qui sont dans une configuration actuelle où on ressent qu'il y a quelque chose qui n'a plus de saveur, mais on attend soit un événement qui proviendrait de l'extérieur ou un déclic intime. On est clairement là-dedans, puisqu'on a peur de donner naissance à quelque chose d'autre. Soyez fidèle à vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie au fond de vous? Et derrière, on a l'annonce et la carte j'ai envie de dire de l'hiver ici, véritablement, puisqu'on nous parle d'annonce. Alors, une annonce qui est bloquée, bien sûr, puisque la carte de l'hiver nous parle de blocage, d'épreuve, quelque chose qui est éprouvant. On a du mal à passer le cap, mais ça pourrait tout aussi bien ici être l'annonce qui viendrait au cours de cet hiver. Ici, le temps que les choses soient procédées, puisqu'on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent être procédées, qui doivent être acceptées, qui doivent être digérées, qui doivent être délestées afin de pouvoir entrer dans un nouveau cycle. L'annonce pourrait intervenir à cet hiver, mais ces annonces-là, elles sont aussi pour le moment, pour moi, bloquées, tant qu'on n'aura pas levé ces peurs ici. Voilà les taureaux, c'était un message très très particulier. On s'adresse vraiment avec ce tirage à des personnes qui sont dans une espèce d'entre-deux, entre l'envie de s'offrir l'opportunité de prendre un nouveau départ, mais les peurs qui sont encore tenaces. Tant que ces peurs seront présentes, effectivement, on ne pourra pas mettre au monde quelque chose d'autre, on ne pourra pas prendre ce nouveau départ. À partir du moment où on a ce déclic, où on a cet événement extérieur qui intervient, là c'est la porte ouverte à de nouvelles aventures. Voilà les taureaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de mai 2024. Ces messages ne résonneront évidemment pas avec tous les taureaux de la planète, c'est évident. Certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je suis en train de penser là, quand je regarde juste cette ligne-là et pour faire le lien avec le jardin, il pourrait être question de quelqu'un ici qui pourrait être proche de vous, qui pourrait éventuellement là vous proposer quelque chose. On a une annonce qui provient de quelqu'un pour démarrer quelque chose de nouveau. On avait le cavalier ici et on avait bien un événement là. Donc il n'est pas exclu qu'on ait quelqu'un qui vienne vous donner un petit coup de main, quelqu'un de votre entourage et qui puisse probablement faire le levier également et vous permettre ce nouveau départ et cette émancipation des peurs. Je m'arrête là les taureaux. Passez un excellent mois de mai et prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.